Grenoble est une ville active et cosmopolite, reconnue comme un centre important pour la recherche et pour la science. Une des raisons fondamentales du développement de Grenoble comme pôle scientifique est sa situation géographique. La ville est implantée dans une vallée entourée de montagnes. Dans un centre installé sur le domaine universitaire, Françoise Dinger poursuit ses recherches étroitement liées à la végétation de la montagne. Alors, les recherches qui sont conduites donc dans cet établissement sont tournées essentiellement vers les préoccupations de la montagne. Donc, le secteur que j'anime s'occupe de mettre au point des techniques végétales pour réhabiliter des espaces qui ont subi des traumatismes importants. Et on a effectivement un terrain de jeu fabuleux. C'est l'ensemble des domaines skiables français qui font l'objet de très gros travaux, puisqu'on construit les pistes de ski et que tout de suite derrière, il faut réhabiliter, il faut réintégrer dans le paysage de montagne ces ouvrages. Et donc, on arrive, nous, avec l'outil végétal adapté à cette réhabilitation. Françoise Dinger réalise des expériences pour trouver les meilleures semences pour réhabiliter les zones fragiles des montagnes. Et c'est dans la montagne que se trouve la clé du développement de Grenoble en tant que centre scientifique et technologique. Vers la fin du XIXe siècle, Aristide Bergès a réussi à canaliser la force de l'eau. Il a installé un réseau de tuyaux qui transporte l'eau des torrents à son usine. Une chute de 200 mètres de haut propulse l'eau sur les turbines dans sa papeterie. Il crée la houille blanche, l'énergie dont il a besoin. En même temps, il établit un lien puissant entre l'innovation industrielle et la recherche. Une papeterie existe encore à Lancey, mais elle ne représente plus l'activité économique principale de la région. Ce qui est important, cependant, c'est l'héritage que Bergès a laissé. Le papier qu'il produisait avait besoin d'être blanchi, ce qui donna naissance à une industrie chimique qui a grandi et fait aujourd'hui partie intégrante du paysage grenoblois.